Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On va commencer par ça. Il y a encore un gagnant français de 162 millions d'euros, donc à l'euro million. Et qu'est-ce qui fait la une? Eh bien, c'est le doigt d'Éric Zemmour. La France, c'est n'importe quoi en ce moment. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi-même et force de faire cette voix à la con, ça me fait tousser. Eh bien, Jean-Luc Reichmann qui avait mis son t-shirt des Rolling Stones. Elle est arrivée toujours aussi jolie et souriante, 32 050 euros. Elle avait mis le t-shirt Paris-New York. Alors, qu'est-ce que c'est en dessous? Je vois pas. Il y a Tokyo, Londres. Qu'est-ce que ça peut être? Non, je vois pas. Bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Donc, elle nous a raconté qu'elle était partie à l'île de Pâques avec ses parents. Alors, je ne sais pas si elle bosse à Air France, mais je crois que les hôtesses, tout ça, ils ont des billets gratos, qu'on appelle normalement des GP, je sais pas si c'est toujours comme ça, et je crois que les parents ont 50% de réduction. Alors je sais pas si c'est toujours le cas. Donc voilà. Alors sinon, allez au coup d'envoi, la première question, quel est le musée le plus connu des Français? Donc bien sûr, c'est le Louvre. Après, vous aviez Antoine qui était venu avec son épouse et son fils. Salut tout le monde. Alors, pourquoi le footballeur Gabriel Jesus célèbre-t-il ses buts en mimant un appel téléphonique? J'aime bien parce que je vous raconte le truc et vous avez déjà la question en vert en bas. C'était pour parler à sa maman. Après, vous aviez Céleste. Il n'y avait pas un Babar et Céleste euh, dans Babar, hein? Ouais. Alors, elle était venue avec Ewen, qui doit être breton, et Mélissa, des amis. Salut tout le monde. Alors, de quel organe la surconsommation de café pouvait-elle réduire la taille? Eh bien, ce n'était pas le pénis, mais le cerveau. C'est pour ça que je bois beaucoup de thé. Ensuite, vous aviez Raphaël, alors qui veut devenir, je sais pas, dans un truc de criminologie, etc. C'est très rigolo parce elle aurait pu parler de Paul qui a écrit un bouquin justement sur les meurtres. Et je suis allé faire un tour justement par rapport à Paul. Eh bien, par rapport aux 200 meilleures ventes, eh bien, il est même pas dedans. Donc, c'est pour ça que moi, avec mon bouquin sur les 12 coups de midi, je me tâte, hein. Je crois que je préparais autre chose en attendant. Donc, sinon, donc elle était venue avec Dorine, une amie de Raphaël. Bonjour les filles. Alors, qui a fait sensation au festival Série Mania cet été où était venu présenter la nouvelle série dans l'ombre. Donc ça, c'était connu. C'était Édouard Philippe il avait rencontré, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Le mec là qui veut se présenter à la droite, je sais plus comment il s'appelle. Après, alors pourquoi les athlètes de 50 km marche agitent-ils les bras de façon frénétique et saccadée? Donc ça semblait évident, c'était pour ne pas courir. Eh bien, elle est passée à l'orange parce qu'elle avait dit l'autre. Après, Antoine a chanté. Voilà, bon, c'est fait. Quelle énergie renouvelable a la meilleure image auprès des Français? Eh bien, c'était l'hydraulique. Bah oui. J'aurais pu penser que c'était l'éolien, mais c'est vrai que l'éolien, c'est pas très joli. À quoi ressemble la plante herbacée appelée Calceolaria uniflora? Eh bien, a une tête de singe. Pour quelle raison les membres du groupe Licence 4 se sont-ils lancé le défi d'écrire Viens boire un petit coup à la maison? Parce que ça manquait de chansons à boire. Tiens, il faudrait que je fasse une chanson comme ça sur l'apéro en boisson. Et puis après, sous quel surnom est plus connu Stéphanie, Joanne, Angelina, Germanotta? Bah pourtant, ça semblait simple. Eh bien, c'était Lady Gaga. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc, elle a pris Antoine Tonning en duel. À votre avis, question facile ou question difficile? Bon, bah, comme d'habitude, hein. Quand c'est la maîtresse de midi qui passe au rouge, le candidat a une question difficile. Et moi, le conseil que j'ai à donner, eh bien, c'est de faire pouf pouf. Parce que franchement, en quelle langue fut écrit le récit des voyages de Marco Polo, mais que ce dernier dicta à son compagnon de cellule à Gênes? Alors tu vas me dire, Marco Polo, il est italien, donc tu serais parti sur le vénitien, d'accord? Bon, Marco Polo, il était en Chine, donc tu aurais pu dire le mandarin. Eh ben, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le latin et c'était le français. Donc, question difficile, comme d'habitude. Donc, Antoine a été éliminé. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude. Ensuite, eh bien, je dis pas ça contre Blandine, hein,
Ça, c'est pour tous les maîtres de midi, hein. Donc ensuite, Blandine, Céleste et puis Raphaël se sont retrouvés au coup par coup. Alors de quel sport parle-t-on de pointe? Eh bien, la mauvaise réponse était en ski alpin. Pourtant, c'est vrai que le tir à l'arc, c'était évident. Ensuite, quel film existe? Eh bien, la mauvaise réponse c'était La Couronne du Roi. Donc voilà, Céleste est passé à l'orange. Ensuite, quel artiste est l'un des 10 ayant le plus marqué les Français ces 20 dernières années? Donc, eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était Beyoncé. C'est vrai que Rihanna, Céline Dion qui reste. Ouais, donc voilà, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, elle a pris Raphaël en duel qui a eu une question. Alors ça c'est une question qui me fait beaucoup rire. D'où sont originaires les chiffres que nous utilisons aujourd'hui? Donc, bon, alors vous aviez l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou l'Iran. D'accord. Bon. Donc on dit toujours que on utilise les chiffres arabes. D'accord. Bon. Et donc, comme ces chiffres arabes, donc tu serais parti sur l'Arabie Saoudite, éventuellement l'Égypte ou bien l'Iran. Eh bien, la bonne réponse, eh bien, c'était l'Inde. D'accord. Bon. Donc le truc que je trouve super rigolo, parce que souvent, donc les personnes donc arabes disent oui, mais nous on a inventé comment dire, les chiffres, etc. Eh ben non, vous l'avez dans le baba. C'est pas les Arabes qui ont inventé le chiffre, ce sont les Hindous. Donc les Hindous ont inventé et c'est les Arabes qui les ont fait venir en France. Mais les Arabes les ont piqués aux Hindous. Donc voilà, et toc dans les dents. Donc voilà, bon, et nous les Français, qu'est-ce qu'on a inventé? Le cinéma, et puis le train, et puis pas mal d'autres conneries. Donc ensuite, eh bien, Blandine et Céleste se sont retrouvés en coup fatal, et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé la pupube. Bon, bah, retour de pupub. Ce qui est bien, c'est que je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux. Bah, vous allez voir à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Donc, alors ça commençait dans quel domaine artistique s'est illustré Claude Monet? C'est mon contraire, hein. Moi c'est Claude sans Monet. Donc, bien sûr, c'était la peinture. Après, avec quel instrument sonne-t-on le tocsin? Franchement, Céleste, Céleste. Donc, bien sûr, t'étais les cloches. Dans l'Antiquité, de quelle plante aromatique était faite la couronne des vainqueurs? Donc, elle n'a pas eu le temps de trouver les lauriers, c'était pourtant simple. Dans l'expression le sabre et le goupillon, le sabre désigne l'armée, mais qu'est-ce que le goupillon? Ça, c'était vraiment dur pour Céleste, c'était l'église. Familièrement, quel membre de la famille est le frérot? Bon, heureusement qu'elle l'a trouvé, celle-ci, c'était le frère. Quelle Louise, ancienne Miss Météo, tient le rôle d'Adèle Blanc-Sec dans le film de Luc Besson? Donc c'était Louise Bourgoin. Quel tissu est fait de morceaux de couleurs différentes cousus ensemble? Donc ça c'était facile, elle ne l'a pas trouvé. C'était le patchwork. En 1849, quel état des États-Unis était la destination de la ruée vers l'or? Eh bien, eh bien quoi? Eh bien, Blandine, eh ben, elle a dit le Nevada. Blandine, franchement, c'était la Californie. Bon, bah passons. Ensuite, selon l'expression, celui qui vous flatte vous passe la main dans le dos. Donc, bon, maintenant, avec le MeToo, tu passes la main dans le dos, là, tu prends une baffe, hein. Ensuite, dans le film À bout de souffle, quel journal Jean Seberg vend-elle dans les rues? Donc, c'était le New York Herald Tribune. Moi, j'aurais dit Herald Tribune, j'aurais zappé le New York. Quelle lettre de l'alphabet les canards sauvages forment-ils lorsqu'ils migrent? Ça, c'était pour CDS, et donc elle a dit un S. C'est vrai que, bon, mais des fois, parce que des fois les canards, pour déconner, c'est pour déconner, parce que, bon, normalement, ils font V, d'accord, mais bon, des fois, c'est pour déconner, c'est pour faire genre. Donc, voilà. Ensuite, dans quel sport avance-t-on de coup en coup jusqu'au 18e trou? Donc, bien sûr, c'était le golf. Quel pays fait le théâtre de l'affaire Dreyfus? Donc, c'est vrai que moi, un truc qui me fait rire avec Blandine, c'est que des fois, comment on lui pose des questions qu'on l'air complètement abruti, elle est là et puis elle dit, mais elle hésite parce que elle se dit c'est pas possible, bah oui, c'était la France, donc voilà. Ensuite, dans quel pays les îles de Sicile et Sardaigne se trouvent-elles? Donc bien sûr c'était l'Italie. Et puis à la fin, donc voilà, donc là elle n'a pas eu le temps de répondre que c'était le vin blanc. Donc nous avons perdu Céleste. Bon bah ensuite par rapport au coup de maître, alors c'est parti mon kiki. De quelle matière est fait un pyjama en pilou? Donc bien sûr c'était en coton. On a appris qu'elle dormait dans des pyjamas en pilou. Bon. Pas de nuisette? Non. Pyjama en pilou. Quel petit objet d'une caisse à outils
Peut-on décider de serrer lorsqu'on veut être plus sévère? Oui, la vis. Donc voilà, ensuite, quelle application lancée en 2016 a comme logo une note de musique? Je sais pas ce qu'il a, Jean-Luc Reichmann avec TikTok. Je sais pas si vous savez, TikTok c'est une création, je crois qu'elle est chinoise. Et je sais pas, il arrête pas de faire de la pub chez TikTok. Je sais pas s'il a des actions, mais donc voilà. Donc c'était bien sûr TikTok. Ensuite, dans quel pays le groupe AC/DC a-t-il vu le jour? Donc j'ai appris un truc là, grâce aux grosses têtes, j'ai appris un truc. C'est qu'ACDC, normalement, à la base, c'est le courant alternatif. Mais ça veut dire aussi à voile et à vapeur. Et ça, je ne savais pas. Donc voilà, donc vous avez encore appris un truc grâce parce que j'ai écouté les grosses têtes. Donc ACDC, ça veut dire aussi à voile et à vapeur. Donc voilà, et puis ensuite, que fait-on pour ajouter un liquide à la purée pour la transformer en soupe? Donc on la délasse, on la déstresse, ou bien l'autre, et bien c'était l'autre. Donc bon, c'était une question qui n'était pas évidente, donc voilà. Donc et ben voilà, comme on peut voir, elle était au début, comme d'habitude, dubitative, et puis à l'après, hop, comme vu qu'elle a gagné, et bien elle était contente. Ça fait plaisir à voir. Bah, comme je l'ai dit, hein, Bruno, pendant 20 mois, pendant 8 mois, pardon, il a été, à chaque fois qu'il faisait des coups de maître, voilà, toc, il était content, mais sans plus, elle, bon, bah, voilà, elle est émue, ça fait plaisir, parce que à chaque fois, elle semble complètement, je vais pas dire, hein, elle est ravie, vous savez, un peu comme le ravi de la crèche. Ça, c'est mon père qui m'appelait comme ça, il m'appelait le ravi de la crèche. C'est pas une, c'est plutôt une insulte, hein. Donc voilà. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir en bas, donc vous avez toujours la caméra. Bon, alors donc le truc en haut, donc comme on appelle ça, le fameux, si vous avez vu ma vidéo d'avant, donc c'est un cerceau là, volant, là, je sais pas quoi. Donc je pense que c'est dedans qu'on va trouver la photo. Donc bon, bah moi par rapport à la caméra, bah, je vais rester encore sur Omar Sy. Franchement, il y a que le haut là qui me paraît un peu bizarre. Donc bah on verra bien. Donc, mais c'est vrai que je vois pas du tout Omar Sy dans ce genre de truc. Donc voilà, et puis bon bah je ferai un petit montage hein, demain par rapport à l'étoile mystérieuse. Mais c'est vrai que ça me semble un peu zarbi. Donc ah oui, en plus hier j'avais dit que j'allais pas insulter, mais bon, j'allais siffler comment dire, les candidats, euh, comment dire, qui m'ont pas dit qu'ils étaient dans l'histoire mystérieuse. Non, non, je veux pas faire ça. Je suis pas débile, je suis pas méchant non plus. Mais je vais juste les flouter. Voilà. Ce sera ma petite vengeance à 2 balles. Ça me fait trop rire. Sinon, par rapport au t-shirt du jour, alors par rapport au t-shirt, il y a un truc. Parce que tout à l'heure, je vous ai parlé du t-shirt de Blandine. Donc vous aviez Paris, New York, 5 quai. Et je me suis dit, mais c'est quoi 5 quai? Et en fin de compte, 5 quai, c'est 5 quai Portrieux en Bretagne. Ah, d'accord. Bah voilà. Donc voilà. Sinon, moi, mon t-shirt ours polaire. Donc c'est un ours qui porte un polaire. Et puis là, ça y est, j'ai fait le nouveau truc. Là, c'est le calendrier 2022. Je veux ma vie d'avant. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a une vie de merde. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Sinon, tout à l'heure, je vous ai dit que je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux. D'abord, j'ai appris, donc merci à la personne qui m'a envoyé un message tout à l'heure, que Antoine avait participé justement à, je ne sais plus comment s'appelle l'émission de Sophie Davant, mince, merde, oui, ils vendent des vieux trucs, là, bon, je sais plus. Donc voilà, et puis il paraît qu'il avait chanté. Donc voilà, par contre, comme on voit la question, pourquoi le footballeur Gabriel Jesus célèbre-t-il ses buts en mimant un appel téléphonique? Eh bien, voilà, il y a eu arnaque. Ah bon, et pourquoi il y a eu arnaque? Parce qu'en fin de compte, donc voilà, donc ils ont dit pour parler à sa mère. Donc l'autre, il est fan de Bertignac, donc c'était une demi-arnaque, mais il y avait quand même arnaque. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis allé faire un tour sur les réseaux sociaux, et bien comme le disait Bifoot, donc Bifoot, on va dire que c'est plutôt assez sérieux. Gabriel Jesus, ma célébration téléphonique, eh bien, c'était un message pour mon ex-petite amie qui ne répondait pas à mes appels quand j'étais au Brésil, à Palmeiras, mais qui m'envoyait un message quand j'ai été transféré à Manchester City. Bon, elle est où sa mère, hein, les 12 coups de midi? Voilà, encore une petite arnaque, encore une erreur sur les questions qui étaient pourtant, qui semblaient faciles. Bon, voilà, sinon, voilà, 42 000 balles, donc voilà, bon, comme je dis, elle est sympatoche, donc voilà. Allez, moi je vais vous souhaiter une très très bonne journée, puis je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, portez-vous. Allez, bye bye.